La SEC vient de remporter une grande victoire. Devrions-nous nous inquiéter? Alors bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas CryptoAli, seul youtubeur canadien, français, québécois fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Bonne année pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore entendu la souhaiter. Restez prudents et croyez en vos projets et je vous souhaite tout ce que vous désirez. Alors aujourd'hui, on parle de la SEC contre Terraform. Et on peut voir ici que la SEC ont obtenu victoire. Alors, le juge se range du côté de la SEC dans l'affaire Terraform sur la question des ventes de titres. Inquiétez-vous pas, on parlait de XRP après, mais ça, c'est une grosse nouvelle. Regardez bien ça. Le juge Jed Rakoff, le juge chargé de superviser le dossier de la Security and Exchange Commission des États-Unis contre Terraform Lab et l'ancien PDG DoCoin, a rendu un jugement sommaire en faveur de l'Agence de la réglementation, qui est la SEC. Le jugement affirme que Quant et Terraform ont proposé et vendu des titres non enregistrés. La réclamation se concentre sur les jetons Luna et MIR. La SEC a fait valoir que Coin et Terraform proposaient et effectuaient des transactions sur des swaps de titres non enregistrés et prétendaient que les défendeurs se livraient à des stratagèmes frauduleux visant à égarer les investisseurs. Je suis d'accord là-dessus. En quoi que des rendements de 20% avec un stablecoin, c'était assez suspect là. Moi, j'ai pas investi dans Anchor Protocol. J'espère que vous non plus. Okay. Alors, Radkoff a écrit qu'il rend un jugement sommaire en faveur de la SEC sur le chef 4 de la plainte modifiée impliquant des offres et des ventes non enregistrées des défendeurs de Luna et Mir en violation des articles 5A, 5B, Security Act. Il n'y a aucune véritable contestation sur le fait que l'UST, leur stablecoin qu'ils avaient, Luna et WLuna et MIR, sont des titres parce qu'il s'agit de contrats d'investissement, à écrire Rakoff. Il a en outre statué que la définition donnée par le OWI Test d'un contrat d'investissement est une déclaration contraignante de la loi. Rakoff a découvert que UST, qui est surmentionné, sont des contrats d'investissement selon le test OWI. Le procès se concentrera désormais sur les allégations de fraude portées par la SEC contre Terraform et Quant. La SEC a déposé des accusations en février. Les accusés font grand cas du fait non contesté par la SEC que l'UST en soi n'était pas un titre parce que les acheteurs comprenaient que sa valeur resterait stable. Ouais, mais il promettait des rendements de 20% plutôt que de générer un profit, a poursuivi Radkoff. À partir de mars 2021, les détenteurs d'UST pourraient déposer leurs jetons dans le protocole Anchor, j'ai dit tantôt Anchor Protocol, développé par les efforts des accusés et dont Coin lui-même a annoncé publiquement qu'il générerait de loin le rendement stable en pièces le plus élevé du marché. C'est que quand on se vante, qu'on fait 20% avec un stablecoin, on attire du monde, ça c'est clair. 20%, c'était énorme. Votre banque ne vous donne même pas 1% par année. Okay. Radkoff a déclaré que les déclarations répétées de Quant ont amené les investisseurs à croire qu'ils pourraient réaliser des bénéfices grâce aux efforts de Terraform pour développer sa blockchain. Oui, je suis d'accord. Puis oui, ils sont coupables. Puis bravo la SEC. Désolé, pour cette fois-ci, c'est vrai. Puis pourquoi que je dis bravo la SEC, vous allez comprendre. Parce que si on compare la compagnie Ripple, que eux, ils ont été aussi accusés que XRP était de sécurité, c'est complètement un autre monde. C'est vraiment, vraiment pas pareil. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu quelque chose, quelqu'un ou la compagnie ou Chris Larson promouvoir et de dire aux investisseurs, hey, venez chez nous, mettez vos XRP, stablecoin, on va vous donner du 20%. Jamais. Alors, c'est pour ça qu'XRP n'est pas un titre. Alright? En parlant du prix du XRP, 63 cents, 34. Et si on brise le 74 cents 88, avec la ligne bleue qui est là, je vais le grossir pour vous montrer. Si on brise cette ligne-là ici, moi, je suis extrêmement content parce que ça va vouloir dire que on va partir par le haut. OK? On va tenir le chiffre 74 cents 88. On a brisé un swing high. Là, j'attends de briser un swing low en monthly. On a notre équilibre ici. Alors, on est en discount depuis un sacré moment. On est en discount depuis l'année passée. Ou depuis le mois d'avril, mai, l'année passée, on est en discount. OK? Je parle de 2022 parce qu'on vient de finir 2023. Là, on s'entend que
Vous avez compris, là? Depuis mai 2022, on est en consolidation et on accumule. Objectif prochain, 87, 1,6, 2,24, 1,42, 1,60, 2,15. OK? On va continuer sur la même lignée. La SEC avec Terraform versus Ripple, qu'est-ce qu'ils avaient été accusés. Alors, Ripple, eux, n'ont jamais offert ce genre de service de rendement. Il faut se l'admettre, c'est ça la différence. Alors, là, on voit Eleanor Terrett qui parle dans un tweet ici. Elle est journaliste et producteur au Royaume-Uni. Fox Business, qu'est-ce qu'elle dit? Ce passage met en évidence la différence clé entre le cas Terraform Lab et Ripple. Boom. OK? C'est pas partout pareil. On a Stuart O'Doherty, l'avocat de Ripple, qui dit « Je n'ai pas d'opinion ferme sur le bien-être fondé de l'affaire Terraform, mais voici quelques réflexions sur la décision d'hier. Les faits comptent. 1. 2. Le juge Radkoff ne critique pas et encore moins cite la décision Ripple du juge Torres. Pas tout. Il fait vraiment pas allusion à ça du tout. 3. La guerre terrestre crypto éternelle de la SEC combattant les jetons. On va voir ça, qu'est-ce que ça dit. OK, on va faire un refresh. Du direct, CryptoLee ne coupe pas. OK. Alors, on va recommencer le point 3. La guerre terrestre éternelle de la SEC qui se bat jeton par jeton dans le cadre des longs litiges est une tâche insensée motivée par la quête du pouvoir politique plutôt qu'une politique saine. Tout à fait d'accord, mon Stuart. OK, très bon avocat, vraiment. Il a fait pencher la balance, ça c'est clair. Et, tu sais, il faut comparer que Terraform et Ripple, c'était deux choses complètement différentes. Jamais, dans aucun cas, Ripple ont offert aux investisseurs d'avoir un rendement sur leur XRP. All right? Bon, en parlant de XRP, Grayscale, vous savez qu'ils ont des produits. Dans Investissement Solutions, ils ont des ETF et des crypto-produits. Là, on peut voir, hein, ils possèdent du Basic Attention Token, Bitcoin Cash Trust, Grayscale Bitcoin Trust existe, OK? Ça, j'ai déjà acheté. De ça. Ça fait un bon bout. Mana. Et là, on se dit, il est où le XRP? Vous savez, ils l'ont enlevé suite à qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans. Que la SEC nous a amené en cours c'est ça, que la SEC nous a amené en cours contre Ripple Labs. Et là, on voit XLM, qui est toujours là, que lui, c'est l'intouchable, on dirait. Même Zcash sont là, là. Ça, bientôt, on va revoir apparaître XRP dans ça. Et ils vont sûrement apparaître dans les ETF. Une autre page qui existe sur leur site. Là, ils ont, eux, le GFOF, Grayscale Future of Finance ETF, que je suis sûr et certain que c'est très populaire. Et on va pouvoir voir une section apparaître. Pourquoi que je dis ça? Parce que ça a déjà existé. Regardez, Grayscale XRP Trust. Va-t-on revoir bientôt XRP? La réponse est oui. On va revoir bientôt XRP apparaître dans Grayscale. Et un autre truc que je vais vous montrer cette vidéo, regardez bien, en quoi que XRP est maintenant revenu après 3 ans sur CNBC dans le Market Watch. Checkez bien ça, qu'est-ce que cette personne a dit. Juste avant la nouvelle année, bonne année à tous car devinez pourquoi. Grayscale répertorie enfin un nouveau XRP. Vérifiez ceci dans la montre crypto. Bien sûr, OK, Market Watch de CNBC. vous avez Bitcoin, Regardez, XRP USD, le prix 63 cents. Ethereum XRP. Côté de Bitcoin et Ethereum. Oh mon Dieu. Bienvenue à la maison, bébé XRP. En tout cas, la traduction, c'est assez drôle, hein? Bébé XRP. On peut voir aussi sur CNBC XRP là. Mais sur MarketWatch, on le voit réapparaître. Et aussi, ça va réapparaître sur Grayscale. Et XRP Trust. C'est toutes des choses qui vont arriver. Soyez-en sûrs. Pour faire une vidéo pas trop longue, juste pour vous dire que l'OCC, qui est l'Office
of the Controller of the Currency, genre le bureau qui contrôle les monnaies, au State, ont un meeting sur la tokenisation des actifs et des passifs. Imaginez, c'est un truc important, très important, le 8 février 2024 à Washington. Le bureau du contrôleur de la monnaie organisera un symposium sur la tokenisation des actifs et passifs du monde réel le 8 février. Tout ce qui est physique va devenir tokenisé. Ce symposium favorisera le débat public sur le potentiel de la tokenisation, qui est le potentiel. Il y en a un énorme. Moi, je dis que ça passe par la tokenisation, l'adoption. Alors ça va favoriser une conversation sur l'avenir des actifs tokenisés, du monde de la finance réelle pour améliorer l'efficacité et la robustesse des règlements financiers avec un accent particulier sur les fondations nécessaires pour garantir une innovation responsable. Il va y avoir un discours d'ouverture avec Eon Song-Chin. Lui, c'est pas n'importe qui, c'est le conseiller économique et chef de la réserve en recherche, excusez-moi, de la Banque des règlements internationaux. Et lui, il est très intéressant à écouter. Je vous ai déjà montré des vidéos sur lui. Puis, il va parler d'exploration des fondements juridiques des jetons d'actifs numériques et des cas d'utilisation de la tokenisation et de la considération en matière de la gestion des risques de contrôle, qui est très important. Eux, ils font pas n'importe quoi à la BIS. Ils vont analyser de fond en comble. All right? Je vous rappelle que on est rendu dans cette phase-là, market definer. Avant, on était dans la création de marché. Là, on définit le marché, c'est quoi. Et entre 2025 et 2030, on va être dans un marché qui va juste continuer et qui va atteindre des sommes astronomiques. Regardez avant, un petit 3 trilliards, pas de problème, ça a été déjà atteint une fois dans le bull run. Là, on est dans la wave 2, qui est celle qu'on est présentement, qui va se terminer à peu près dans un an. 24 trilliards. Alors, soyez prêts. En 2024, ça va augmenter. Ça, c'est clair. On appelle ça un market shift. Et entre 2025 et 2030, comme je vous ai dit, d'attendre en 2026 minimum pour vendre votre crypto, moi, j'attendrai bien plus longtemps que ça, 2030, on va avoir un marché de 350 trilliards de dollars. Et là, ça, c'est des peanuts. Mais ça vous montre le potentiel quand même qui existe et qui va offrir à un paquet de monde des possibilités d'investir. Il n'est pas trop tard pour investir. Il n'est pas trop tard. Soyez-en sûrs. Regardez ici juste qu'est-ce qui est pris dans les comptes Nostro-Vostro, 27 trilliards de dollars, qui va pouvoir être débloqué. Et XRP va être une des pièces majeures qui va aider à faire ça. Regardez. L'énorme liquidité dont nous disposons dans le mode reste inutilisée. Toute cette liquidité-là est prise. Pour Ripple, Dans tout le système bancaire, elle est prise. Qu'est-ce que je dis prise? Comme prisonnière, OK? nous utilisons cet actif numérique appelé XRP pour régler les besoins de liquidité entre banques. Ainsi, aujourd'hui, 27 000 milliards de dollars sont garés dans différentes banques du monde On appelle ça des comptes dormants, qui est Nostro-Vostro. entier afin qu'elles puissent effectuer des paiements entre elles. L'énorme liquidité Oui, il faut qu'ils se gardent cet argent-là, mais elle est prise. Ça serait mieux, ça serait comme libéré, non? XRP est là pour ça. dont nous disposons dans le mode reste inutilisée. Le deuxième est plus compliqué. Cela a à voir avec la liquidité. Imaginez donc que vous disposez d'une paire de devises pour laquelle il n'existe pas de demande complémentaire. Vous devez rechercher une devise tierce pour que ce règlement se produise réellement. Et cela complique vraiment les choses. Nous devons donc mettre en place des éléments technologiques capables de rendre plus efficace cette utilisation des liquidités afin que davantage de transactions. Et voilà. Ils doivent trouver une solution, la solution XRP. Merci, bonjour, bye. All right. Alors, c'est aussi simple que ça. Clé biométrique, Descend, si vous n'avez pas encore, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, protégez votre crypto, laissez pas ça sur des sites du style FTX qui ont fermé leurs portes. Une clé 109, 50$ de rabais, promotion jusqu'au 3 janvier. Vous allez avoir des Astar Coin si vous vous dépêchez. Sinon, 2 clés. Ici, 190, vous économisez pas mal de cash, 128. Et oubliez pas que la crypto, c'est risqué. Il y a toujours des risques. Il faut être conscient de ça. N'empruntez pas de l'argent à qui que ce soit ou loadez pas votre carte de crédit pour faire des achats. Alors, est-ce que la SEC vient de rapporter une victoire qui pourrait faire mal pour les prochains qui vont se faire attaquer? Moi, que je crois qu'ils vont faire un grand ménage. C'est le début. Et ils se sont essayés avec les plus gros et ils ont perdu. XRP n'est pas une sécurité. Les prochains,
C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Il y a encore d'autres compagnies qui ont des problèmes avec la SEC. Mais nous, on est safe et on est les seuls à l'être d'ailleurs côté juridique. OK? Je laisse là-dessus et on se reparle pour une autre vidéo qui va être probablement demain matin avec mon petit gars qui est malade et que vous allez sûrement entendre dans mes vidéos parler. Alors, je laisse là-dessus et on se reparle demain sans faute. Ciao!